Bah, elle est brutale parce que pardon, parce qu'on prend un 4-0 sec. Voilà, ils ont été très efficaces dans les actions qu'ils ont construites pour nous planter. Et 4 frappes cadrées, 4 buts. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Parce que avant le premier but, finalement, on sent pas une équipe au-dessus de l'autre. Ah, mais on n'était pas. Avec le ballon, on n'a pas été bon. Techniquement, on a eu trop de déchets par rapport à ce qu'on est capable de produire sur les derniers matchs. Il n'y a pas eu d'action chaude à part le centre de Jean-Kevin sur la tête juste avant qu'il marque, de Steve qui passe à côté. Après, on n'a pas eu on a eu des possibilités de centre qui ne sont jamais arrivées. Voilà. La préparation dans l'ensemble a été propre. Après, dans les 30 derniers mètres, la dernière passe, l'avant-dernière passe, c'était pas bonne. Techniquement, il y avait trop de déchets. Par contre, eux, ils ont été chirurgicales. Mais on est en retard. Sur le premier but, on sait que Savani il a la capacité de donner des bons ballons. On laisse distiller cette passe. Et puis derrière, on n'est pas en marquage. Hein. On est 2 mètres devant, et lui 2 mètres derrière. Et puis il la met bien au fio. C'est étonnant pour toi le fait que Steve rate l'occasion et 2 minutes après, il y a ce but. Ça... Bah, il y a ce but juste avant à la 45e et puis à la 46e. Ils ont clôturé le match. Après on a eu des prémices de situation, mais quand jamais rien abouti sur rien. C'est un manque de fraîcheur, le fait que justement la préparation soit bonne et finalement à l'entrée des 20 derniers mètres, ça marche moins bien? Non, c'est des mauvais choix, justesse technique, et puis voilà. Parce qu'eux ont réussi techniquement, ils ont fait un meilleur match que nous. Techniquement, non, on a une transmission, on portait trop le ballon, au lieu de faire courir le ballon, on partait trop loin dans des 1 contre 1, c'est compliqué. Quelle importance vous accordez à la fin de la série là? Est-ce que ça a une importance? Ah ben, à nous de voir comment l'équipe va réagir dès la Coupe de France dimanche prochain. Il faut qu'on se donne les moyens déjà, premièrement, ils vont bien récupérer et puis c'est bien se remettre au travail dès mardi pour préparer la Coupe et pour bien finir la saison à 3 le 22. Michel, est-ce que tu as eu l'impression, c'est toi qui as lancé Liwahi, voilà, quand on était joueur, est-ce que tu as eu l'impression que certains éléments, et Eli par exemple, avait évolué depuis, avait encore grandi depuis la saison passée? Ben, on voit oui, c'est un gamin qui a un gros potentiel. Voilà, et il faut qu'il remplisse le volume qu'il doit prendre. Et petit à petit, il remplit. Et puis on sait qu'il est à droit devant le but. Il est capable de marquer des jolis buts, que ce soit dans ses déplacements, sont bons aussi. Voilà. J'espère qu'il fera une belle carrière. Ouais. Il y a 2 faits de jeu, Michel, pour vous. Potentiellement penalty sur Frédéric Cardona. Vous les avez revus un petit peu ces fautes-là ou pas? Sur Cardona? Ouais. J'ai pas vu ça. C'est quoi, c'est une déviée ce qui va en corner là? Ouais. J'ai pas vu ça là. Par contre, je pense que sur Romain Fèvre, ça se siffle. Ça peut siffler. Il y a des arbitres qui vont siffler. Parce que à aucun moment il touche le ballon et il avait poussé le ballon et il touche sa jambe. Ouais. Mais bon, il n'a pas sifflé. Comme ça fait déjà, finalement, ça équilibre un peu. C'est le genre de penalty qui peut se discuter. Pardon? C'est comme ça fait déjà, non? Oui, mais ouais, c'est des situations qui peuvent se siffler comme qui peuvent ne pas se siffler. Hein. Michel, le fait de ne pas avoir marqué aujourd'hui, ça met aussi fin à une série qui durait depuis... Mais tout s'arrête, c'est bien. Ça, il faut qu'on reprenne un nouveau cycle. Voilà. De toute façon, notre priorité à nous, c'est de gagner encore 6 matchs pour arriver à 42. Si je ne me trompe pas, non? Voilà. L'objectif, il est là. Qu'on prenne les points pour rester en Ligue 1. Après, si on peut faire mieux, on fera mieux. Mais la priorité, elle est là, depuis le début de saison.
J'aurais préféré faire un meilleur résultat contre eux, mais on ne l'a pas fait. C'est eux qui nous ont mitraillés. Bravo à eux et à nous de nous remettre dans le droit chemin. Del Castillo, Michel, il est blessé aux adducteurs, c'est une rechute. Del Castillo, oui, il s'est fait. C'est adducteur, pubis. Il s'est fait. Il y a eu une intervention déjà. Le 2, Jeudi soir. c'est-à-dire qu'il serait absent combien de temps? Je ne sais rien pour l'instant, on verra. Je ne vais pas donner de date. Je ne suis pas chirurgien, médecin. Je ne peux pas vous dire. Romain Faible, il était strappé au niveau de la cuisse, pareil, il y avait une alerte. Non, il a joué, Romain Fabre. Oui, effectivement. Non, mais ça tire un peu peut-être ou... Il a joué. Il a joué tout le match. Après-midi, belle soirée, puis vous êtes à Montpellier. C'est une belle après-midi, ouais. C'est une belle après-midi. J'ai vu mon équipe évoluer comme je voulais, qui a été à la fois solide et efficace. Donc quand c'est comme ça, ben, écoute, le coach et le staff, ils sont hyper contents. Voilà, c'est sûr. C'est un match complet, on ne prend pas de but, on est efficace. Les attaquants ont marqué. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des sorties de balles intéressantes, j'ai vu du football. Voilà, je pense que les gars ont pris plaisir aujourd'hui à jouer. Et à souligner que de venir gagner ici, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Donc un grand bravo à tous les gars qui étaient sur le terrain. Voilà. Ouais, notamment aux attaquants, on a l'impression que tu as trouvé ton attaque. Oui, il y avait des signes un petit peu quand même, parce qu'il y avait quand même quelques petites actions là, depuis quelques temps qui aboutissaient pas. Là, on est efficace devant le but. Elie a encore marqué, Valère est rentré à marquer. Donc on sent qu'il y a de la confiance. Voilà. Donc après, Stéphie a fait un bon match aussi. Voilà, il a pas baissé les bras parce que c'était pas facile face à son adversaire direct. Non, j'ai vu des attaquants qui étaient intéressants, en confiance, qui tentent des choses. Et puis après, bon, à la baguette, quand même des TJ, Jordan, voilà, avec Joris au milieu de terrain, ça a été vraiment efficace, mais complémentaire. La sortie d'Elie à la mi-temps, du coup, est-ce qu'il était touché? Ouais, il a pris une très grosse béquille et en fait, voilà, il a eu du mal à se traîner jusqu'à la 45e. Après, on ne prend pas de risque parce qu'en fait, il a le muscle tétanisé. Olivier, il y a dans toutes les satisfactions qui sont nombreuses, du contenu, des points, etc. Il y a des paris, des coups de poker peut-être que vous avez tenté. Vous avez dit Junior Sambia, ailier droit, les buteurs. Valère Germain, vous le mettez de nouveau sur le banc, il rentre, il est passeur décisif, buteur. Ça aussi, c'est des satisfactions de voir que ces joueurs-là, qui pouvaient douter. C'est pas facile. C'est pas facile pour ces joueurs. C'est pas facile parce qu'en fait, des fois, il y a des décisions qu'il faut prendre. Ça, c'est mon métier. Elles ne sont pas toujours simples à prendre parce que des joueurs se tiennent. Là, on a décidé que ce serait Junior qui jouerait sur le côté parce qu'il a cette capacité-là et qu'il a capacité à garder le ballon, il a capacité à se replacer. Voilà. Et puis, le remettre en confiance aussi parce on aura besoin de tout le monde. On aura vraiment besoin de tout le monde. C'est pour ça qu'aussi tout le monde a participé sur la fin. Il y a eu quelques rentrées aussi. C'est des garçons qui sont en attente, qui jouent moins. C'est parfois difficile, mais ils jouent le jeu. Ils sont dans un bon groupe. Je pense que souvent je souligne l'intérêt des garçons comme TJ, comme Mamadou qui encadrent les leaders. Les leaders sont là aussi. Donc des fois quand c'est plus dur pour eux, ils vont vers ces garçons et je pense que c'est ça une équipe. Voilà, là maintenant on a la définition d'une bonne équipe parce que tout le monde arrive à être solidaire, se soutient et même ceux qui sont un peu en difficulté sont présents et efficaces. Comment tu as vécu ton retour à Leblé? Tu as notamment retrouvé le Ventouche que tu avais. Ouais. Ça fait un petit peu drôle parce que c'est vraiment le même Ventouche, les mêmes conditions. Après, il n'y a pas très longtemps, j'étais ici, donc déjà très heureux de revenir. Ouais, je signale la performance du Stade Brestois parce que
faire 6 matchs comme ça dans les conditions, voilà, de 6 victoires comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça que on est content d'avoir gagné ici. C'était pas le moment de venir ici en fait. Hein. Voilà, et nous on y est arrivé, donc mais très heureux d'être revenu ici. Voilà, après on retrouve des repères assez rapidement, sauf le vestiaire. Vous aviez osé en rêver de ce scénario? Ouais, je rêve pas mal de choses comme ça. J'essaie de me projeter aussi. Peut-être pas 4-0, hein, c'est clair, mais de ramener des points d'ici, voilà, on savait qu'on pouvait le faire si à condition qu'on soit tous là et tous présents. Maintenant, 4-0, effectivement, faut quand même rester les pieds sur terre, c'est bien. C'est peut-être un peu excessif aussi, mais faut dire que bon, les buts sont jolis et ils ont été bien amenés aussi, quoi. Voilà. Le score est un peu flatteur? Oh, je pense, oui, peut-être, parce que voilà, on a été vraiment efficace devant. Donc, des fois, tu sais, il n'y a pas 4 buts d'écart entre les deux équipes. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est le football qui est parfois un peu irrationnel. Mais bon, il faut souligner quand même vraiment l'efficacité des attaquants. Voilà, ils ont été au bon moment, au bon endroit, c'était précis. Voilà, donc ça, c'est normal aussi que ça paye quelque part. Olivier, vous avez 28 points ce soir, Oui. après 18 journées. Ça y est, le total à la trêve de la saison passée atteint, égalé. C'est-à-dire que vous êtes sûr de faire aussi bien, vous pouvez faire mieux. Vu les conditions, encore une fois, vous avez déjà posé la question, mais maintenant c'est atteint. Vu les conditions dans lesquelles vous avez repris cette équipe, avec tous les chantiers qu'il a fallu solutionner, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli, à moitié accompli, parce qu'on a vu le parcours? Ouais, à moitié accompli, c'est sûr. De toute façon, là-dessus, je suis hyper prudent. Ça fait quelques années que je coach, je sais très bien. Souvent, on condamne des équipes et puis ces équipes le reviennent. D'autres qui sont en pleine bourre le plongent. C'est hyper fragile. Donc là-dessus, content d'avoir les points, ça c'est sûr. Content de notre classement, c'est très très bien. On avait un très gros chantier, comme tu le dis, plusieurs chantiers même, qui se sont rajoutés. Les joueurs répondent. Voilà, donc ça c'est première réponse. Les leaders sont là, je viens d'en parler. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on doit continuer comme ça, il n'y a rien de fait. Et si on doit faire une super saison, il faudra continuer à faire des matchs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu une forme de déclic depuis 2 mois, depuis la victoire justement face à Lens à domicile, que l'équipe a pris une nouvelle dimension. Ouais, il y a eu des petits déclics comme ça. Déjà, le premier gros déclic où on devait travailler, c'est d'être plus solide défensivement. Quand je dis plus solide défensivement, c'est que les retours, voilà, ils sont plus puissants, les milieux, voilà, sont plus agressifs. Nos attaquants sont là, sont présents, ils travaillent beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je suis content qu'ils soient récompensés aussi ce soir, parce qu'en fait, je leur demande beaucoup d'aller et de retour. Donc, mais ils en ont la capacité. Voilà, donc je pense qu'il y a eu des petits déclics comme ça qui ont fait comprendre à l'équipe qu'on devait avoir, on a des devoirs à faire. Voilà, et quand on fait ces devoirs-là, après, on peut être content dans le vestiaire.